de la responsabilité commune. Et c'est très important d'en parler, c'est-à-dire al-mal al-am. En français, c'est ce qu'on appelle l'argent du contribuable. Ou bien, on va dire autrement, les deniers publics. Ou bien, ce que tout le monde a participé, c'est l'argent du peuple, l'argent d'une société, l'argent d'un commerce, la fortune d'une entreprise ou d'une association, d'une ASBL, etc. Cet argent-là, c'est pas parce que tu es le dirigeant, tu as été nommé comme chef ou président, que cet argent t'appartient et tu en fais ce que tu veux. C'est une responsabilité, c'est un dépôt, c'est quelque chose qu'on a mis entre tes mains et que tu dois le gérer bien. Et ça, comme nous le savons, le Coran en parle et les hadiths qui en parlent sont innombrables. Et c'est pour cela que c'est important d'en parler aujourd'hui. Vous savez que le fait d'utiliser quelque chose qui appartient à une communauté, à une ASBL, une association, sans l'autorisation des gens qui sont dans l'association, c'est, on va dire, c'est une transgression sur le droit des gens. Et celui qui le fait, il est en train de manger du haram. Il est en train de se nourrir avec des harams, avec l'illicite. Et c'est très important. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith authentique: Man ista'malnahu fi amalin fakatamana mikhyatan. C'est vraiment important d'écouter le terme, le mot utilisé par le prophète alayhi salatu wassalam. فما فوقها كان غلولا يأتي به يوم القيامة. C'est lui qu'on a confié une responsabilité. On lui a dit, le trésor public, c'est toi qu'on a confié ça, il faut bien gérer ça. L'argent de l'association, etc., les deniers publics, vous êtes responsable. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, même si c'est une aiguille qui coûte rien, tu es responsable de ça? Tu dis oui. Il dit, le jour du jugement dernier, tu vas rendre compte de cette aiguille qu'on t'a donnée. Je ne parle même pas de la fortune ou d'autre chose, mais d'une aiguille qu'on a mis entre tes mains. Tu vas rendre compte à ça, yawm al-qiyamah, devant Allah Azza wa Jal. Qama rajulun. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a dit ça, il y a un homme qui me ressemble apparemment, wa qama rajulun aswad. Un homme noir s'est levé, qui fait partie d'Al-Ansar, les gens de Médine. Il a dit, Ya Rasulallah, ô toi le messager d'Allah, j'aimerais que tu me donnes de mes fonctions. Je ne veux plus avoir de responsabilité. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, et pourquoi tu veux être démis de tes fonctions? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, avec tout ce que je viens d'entendre, je ne veux plus être responsable.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il ne veut plus être responsable, le monsieur. Et là, le prophète, alayhi salatu wa salam, lui dit, je vais même le dire autrement. Je vais encore confirmer ce que j'ai dit. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, dit ceci. Wa ana aquluhu al-an. Je le répète. Man ista'malnahu ala amalin fayaji'u biqalilihi wa kathirihi fama utiya minhu akhadh wa ma nuhiya anhu intaha. Il a dit, si on te donne une responsabilité, et cette responsabilité, ce qu'on a déposé en toi, qu'il soit minime ou grand, peu ou beaucoup, tu es responsable. Et tu vas y rendre compte le jour du jugement dernier. Sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas rendre compte de ça. Et comme vous le savez, Allah Azza wa Jal, dans le Coran, dans Surat Ali Imran, il parle avec le prophète alayhi salatu wa salam. Il dit وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلْ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Allah dit, il n'est pas du sort d'un prophète de prendre de l'argent qui appartient à tous les musulmans. Même le prophète, alayhi salatu wa salam, il n'a pas le droit. Lui qui est le chef, qui est le prophète, c'est lui qui est envoyé par Allah Azza wa Jal. Et il y a une qira'a, une lecture qui dit وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلْ أَوْ يُغَلْ. Asim et Nafi'. أَنْ يَغُلْ, c'est que le prophète, il n'a pas le droit de prendre. Mais l'autre lecture, c'est que personne d'autre qui fait partie des musulmans n'a pas le droit non plus de prendre. C'est-à-dire, personne n'a le droit de s'accaparer donc du bien public ou bien d'un bien commun. Toi et tes trois amis, vous avez fait une société, un commerce, vous n'avez pas le droit de prendre sans l'autorisation des autres. C'est une responsabilité très importante. Et il dit وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Le jour du jugement dernier, tu vas rendre compte. Dans une bataille, le prophète, alayhi salatu wa salam, juste après la bataille, il y avait des martyrs. Donc les compagnons qui sont par terre, tués par les ennemis. Et là, chaque fois qu'on passe devant quelqu'un, et les sahaba et le prophète, alayhi salatu wa salam, ils disaient que celui-là, c'est un martyr. Il est shahid fil islam. Et arrivé chez quelqu'un, les sahaba, ils ont dit, lui c'est un martyr, et le prophète, alayhi salatu wa salam, il a dit non, lui c'est pas un martyr. Ya Rasulallah, il a abandonné sa famille, il était avec les musulmans, il a combattu avec les musulmans, il s'est fait tuer pour la cause de l'islam. Oui, il était sincère le monsieur. Mais lorsque les butins sont arrivés, il a pris sans l'autorisation du prophète, alayhi salatu wa salam. C'est-à-dire qu'il a pris quelque chose, un manteau. Il voulait que personne ne voit ce qu'il a pris. Il l'a pris en cachette. Et il est mort. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, lui dit, celui-là, ce n'est pas un martyr. Malgré tout ce qu'il a fait, ce n'est pas un martyr. Et là, le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, je l'ai vu en enfer avec un manteau. C'est-à-dire que c'est un manteau qu'il avait volé. Un manteau. Alors regardez tout ce qu'il a fait, le monsieur, son parcours.
Et c'est pour ça que c'est très dangereux. J'ai pas dit, voler à quelqu'un, c'est pas grave. C'est très grave de voler chez son voisin. Mais voler l'argent public, ça c'est beaucoup plus grave. Parce que tu as pris l'argent de tout le monde. Et que tu vas rendre à chacun ce que tu as pris de lui. Et donc c'est très important que la communauté soit consciente que lorsqu'on responsabilise quelqu'un, il doit savoir qu'il est au service de la communauté, mais il n'est pas le chef de la communauté. Lorsque tu es élu président, tu penses que c'est toi le chef, c'est moi qui commande, etc., alors que tu n'es qu'un serviteur. Tu dois être au service donc de la communauté. Et il ne faut pas utiliser ton poste pour gagner des privilèges ou pour avoir un renommée ou autre chose. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, un homme qui fait partie de la tribu Bani Asad, on l'appelle Ibn al-Lutbiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait confié une tâche, c'est-à-dire d'aller ramasser la zakat. Il est allé chez les tribus, il a ramassé les bétails et tout, la zakat, et il arrive. Il dit « Hada lakum wa hada li uhdiya ilay ». Il arrive, il dit « Voilà, c'est bien là, ça c'est pour la communauté, c'est pour vous. Mais ça, c'est pour moi, c'est les gens qui donnent les zakats, c'est eux qui me l'ont offert. » Allahu Akbar. C'est eux qui me l'ont offert. C'est comme tu es le procureur de la République et que les gens viennent te donner des cadeaux. Ou bien tu es président d'une association et les gens viennent te donner des cadeaux. Tu dois te poser la question, est-ce qu'ils te donnent le cadeau parce que c'est toi, telle personne, ou bien c'est toi le président? Qu'est-ce que ces gens-là cherchent, visent en te donnant ces cadeaux-là? Et c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam a élucidé. Écoutez bien ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. C'est plus qu'important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu le Jumu'ah. Parce que c'est une question centrale, c'est une question très importante. Il arrive, il vient, il dit ça c'est pour vous et ça c'est pour moi. Et le prophète alayhi salatu wassalam, yawm al-Jumu'ah, i'tala al-minbar. Il est monté sur le minbar. Il a dit فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ. Allahu Akbar. Il dit, qu'est-ce qui arrive à un des fonctionnaires, on l'envoie quelque part, il arrive, au lieu de rendre compte de sa mission, il vient dire ça c'est pour moi et ça c'est pour vous. C'est quoi ça? هل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له أم لا. Allahu Akbar. Il dit ce monsieur-là, s'il était resté chez lui, chez son père et chez sa mère, et qu'il n'avait pas cette fonction-là, cette responsabilité-là, est-ce que ces gens-là vont aller le retrouver chez lui et lui donner ces cadeaux-là? Ça, c'est la question. Pourquoi on t'a donné ça? Et c'est pour cela que dans le droit musulman, écoutez bien, dans le droit musulman, il est interdit d'un procureur ou quelqu'un qui a un poste important dans la société, qui doit trancher quand il y a des conflits, de recevoir des cadeaux. Allahu Akbar. Allahu Akbar. De recevoir des cadeaux. Il n'y a pas, c'est mon anniversaire et les gens viennent avec les cadeaux, tout cela là, et tu vas voir les cadeaux les plus chers, parce que les gens se mettent dans la tête,
le jour où j'aurai un souci, je vais aller le voir. Je vais aller le voir, et même si j'ai volé l'argent de tout le monde, comme je suis son ami et je lui ai toujours fait des cadeaux, à un moment donné, il va avoir la pudeur même de te mettre en prison. Il va chercher un moyen pour te trouver une solution. Et c'est pour cela que dans le droit musulman, il est interdit d'offrir à un juge des cadeaux. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, l'homme juste. D'ailleurs, il est le seul dans la Ummah de Muhammad, alayhi salatu wa salam, à l'époque du prophète, que le prophète, alayhi salatu wa salam, a fait un témoignage sur lui. Il a dit qu'il était qawi et amin. Il a dit sur Abu Bakr qu'il était amin, mais il n'a pas dit qu'il était qawi. Qawi, ça veut dire la compétence acquise pour diriger la Ummah. Parfois, on peut être dirigeant, on n'a pas toutes les compétences, on en a seulement quelques-unes, mais on est quand même quelqu'un de sûr. Il ne va pas voler, il ne va pas arnaquer personne. Il est sûr, mais il n'a pas toutes les compétences pour diriger. Il a une faiblesse quelque part. Sauf Omar ibn al-Khattab. Le seul où le témoignage prophétique, il dit qu'il a toutes les compétences requises, mais il est également un homme sûr. Omar ibn al-Khattab, il a dit لو أن بغلة عثرت لو عثرت بغلة في العراق لخفت أن يسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. الله أكبر. Il dit si un mulet ou une mule, c'est l'animal qui est né entre le cheval et l'âne, trébuche quelque part au fin de l'Irak. On ne parle pas d'un être humain, on parle d'un animal, chers frères, chères sœurs, qui trébuche quelque part loin du palais royal ou du palais présidentiel, du palais de Amir al-Mu'minin Omar ibn al-Khattab. Il dit, je crains qu'Allah Azza wa Jal m'interroge là-dessus et je serai responsable. Allahu Akbar. Je serai responsable d'un animal qui trébuche. Pourquoi? Omar dit, Allah va me questionner pourquoi tu n'as pas bien fait mettre du goudron, mettre le chemin bien plat pour que personne ne trébuche. Il relève de ta responsabilité. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quelle responsabilité. Une autre histoire. La femme de Omar. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Un jour, sa femme, son épouse, avait une envie de manger un gâteau. À l'époque, c'est les gens qui sont un peu aisés qui mangeaient les gâteaux. Pas comme aujourd'hui. Très facile. 10 euros, 7 euros, tu as un gâteau. À l'époque du prophète, alayhi salatu wa salam, c'était un luxe. Et sa femme avait tellement cette envie, et elle voulait en parler avec Omar ibn al-Khattab, et puis finalement elle s'est dit, non, Omar est dur, si je lui dis ça, il ne va pas accepter. Parce qu'on n'a pas assez d'argent pour le faire, et Omar il ne va pas prendre l'argent des musulmans pour m'offrir un gâteau. Et donc qu'est-ce qu'elle a fait? La dépense qu'elle recevait quotidiennement, elle prenait un tout petit peu, elle mettait de côté, jusqu'à rassembler une somme pour faire un gâteau. Allahu Akbar. Pendant des jours et des semaines pour acheter un gâteau. L'économie.
Et puis le jour où elle a fait le gâteau, elle s'est dit, ben, je ne vais pas manger ça tout seul. Je vais quand même faire goûter mon mari. Et Omar arrive. La première question que beaucoup de parents ne posent pas à leurs femmes ni à leurs enfants. Min ayna laka hada ou laki hada. Rappelez-vous la qissa, le récit de Maryam alayhi salam. Lorsque Zacharia est entré dans le sanctuaire et il a trouvé de la nourriture chez elle, la première question, Ya Maryam, anna laki hada. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Il lui dit ça vient d'Allah, Allah donne ce qu'il veut. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Omar lui dit ça vient d'où ça? Parce que Omar il est sûr qu'il n'a pas donné assez pour avoir ce gâteau. Il lui dit j'ai économisé de ce que tu me donnes chaque jour. J'ai toujours mis de côté et là, je suis arrivé à avoir une somme importante et j'ai fait ce gâteau-là. Et gardez la réponse de Omar ibn Khattab. Il lui dit, tiens, donc ce que je te donne est tellement assez pour que tu fasses des économies. Et moi, mon salaire vient du trésor public. Et donc Omar, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à cette femme, à son épouse, de rendre ce gâteau-là à l'argent du contribuable au trésor public, parce qu'il ne nous appartient pas, il n'est pas halal. Allahu Akbar. J'en connais certains, ils ne vont pas hésiter. Ils ne vont pas hésiter à délecter le plat ou le gâteau. Ils ne vont pas se poser des questions. Et c'est pour cela, chers frères, chères sœurs, c'est une grande responsabilité devant Allah Azza wa Jal. Et je terminerai peut-être avec 2 ou 3 hadiths. Un hadith qui dit Inna rijalan yatakhawaduna fi malillah. Écoutez bien. Ici, on parle du trésor public. Et Allah Azza wa Jal, il a appelé le trésor public, c'est-à-dire l'argent d'Allah. Malullah. C'est-à-dire que lorsque tu prends de l'argent qui appartient à tout le monde, tu n'as pas pris l'argent du peuple. Selon le Coran, selon le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, tu n'as pas pris l'argent du peuple, tu as pris l'argent d'Allah. Parce qu'Allah, tellement qu'il a sacralisé l'argent du peuple, et il ne veut même pas l'attribuer au peuple, il a dit, c'est mon argent. Malullah. Même si on sait que tout appartient à Allah Azza wa Jal. Mais s'il particularise, il dit ça c'est mon argent, c'est pour te dire que ça c'est sacré, il ne faut pas le toucher. Inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighayri haqq falahumun nar. Et dit leur sort, leur demeure sera l'enfer. Ceux qui prennent de l'argent du contribuable, ceux qui prennent l'argent d'une association, ceux qui prennent l'argent de l'Assemblée générale, ceux qui prennent d'une entreprise, ceux qui prennent, sachez que vous avez pris ce qui va vous brûler le ventre yawm al-qiyamah. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. C'est du feu que vous êtes en train de déguster sans le savoir. Iyakum wal ghulul fa innahu narun wa 'arun yawm al-qiyamah. Celui qui prend, il doit savoir qu'il prend du feu de l'enfer, mais il sera scandalisé yawm al-qiyamah. Scandalisé yawm al-qiyamah. Devant tout le monde.
Et c'est pour cela, chers frères, chères sœurs, lorsque le Coran nous dit « Inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin » si tu veux prendre un ouvrier, un fonctionnaire, élire un président ou quelqu'un dans une responsabilité, il y a deux critères. Deux critères. Le premier, c'est la compétence. Il faut avoir les compétences requises. Et puis, la confiance. Il y en a qui sont diplômés, mais qui sont les plus grands voleurs du monde. Ils ont tous les diplômes de comptabilité, de tout ce que vous voulez, mais l'argent, ils prennent. Pas de confiance. Et c'est pour ça qu'il faut les deux. Le Coran nous a précisé les deux. Al-Qawi, Al-Amin. Vous vous rappelez bien, Abu Dharr, lorsqu'il est arrivé chez le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui dit « J'aimerais que tu me nommes. Tu as nommé beaucoup de gens, moi aussi, il faut me nommer gouverneur quelque part. » Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit « Ya Abu Dharr » il le prend, il met sa main sur son épaule pour lui dire que je ne suis pas contre toi, mais je veux du bien pour toi. Il lui dit « Ya Abu Dharr, innaka imru'un da'if. » Tu es une personne faible. Pas faible dans la foi. Abu Dharr, c'est un grand compagnon, mais tu n'as pas les compétences d'un dirigeant. Tu n'as pas les compétences d'un dirigeant. Même si tu es gentil, tu es quelqu'un de confiance, tu es quelqu'un, mais pour être chef, pour diriger, il y a des critères. Et tu ne rentres pas dans ces critères-là. Et il lui dit, Ya Aba Dharr, innahu yawm al-qiyamah khizyun wa nadama. Allah. Et il lui dit, le jour du jugement dernier, certains vont regretter pourquoi ils ont été nommés. On cherche les honneurs de ce bas monde. On cherche toujours à diriger, à être chef, président, je ne sais pas quoi. Mais sachez que ces honneurs-là, le jour du jugement dernier, d'après le prophète alayhi salatu wa salam, alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Celui qui ne parle pas sous passion, il a dit, ces responsabilités-là seront pour certains un regret. Et sera également un grand scandale pour eux. Allah yahfazna jami'an. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Ud'u Allah yastajib lakum. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات